Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal de la mi-journée sur TV Vendée en ce vendredi 20 septembre. Suivre ses études à distance tout en évitant l'isolement, c'est le principe du campus à deux pas. Ce tiers-lieu de formation à distance totalement équipé vient d'être lancé à Fontenay-le-Comte. C'est le premier en Vendée. On y trouve des bureaux partagés, un lieu d'échange, mais aussi un soutien humain avec la présence d'une tutrice portée par la communauté de communes du pays de Fontenay-Vendée et soutenue par la région. Il permet également aux étudiants n'ayant pas les moyens de se loger dans les grandes villes universitaires de pouvoir suivre leur cursus. Dans les zones rurales de la région des Pays de la Loire, on voit bien que l'accès aux infrastructures, l'accès à l'enseignement supérieur, lié notamment aux difficultés de mobilité, aux difficultés de logement, freine parfois certaines familles et empêche certains jeunes, notamment, d'accéder à l'enseignement supérieur. Alors, je pense que le dispositif va de plus en plus intéresser les collectivités parce qu'on voit bien les difficultés des jeunes, notamment ici en région, à accéder au logement dans des villes comme Nantes, dans des villes comme Angers. Et si nous n'apportons pas de réponses plus proches et des réponses de proximité des territoires et des Ligériens, ces jeunes et ces moins jeunes n'auront pas accès à l'enseignement supérieur. Non. Ce campus à deux pas peut accueillir 20 étudiants. Il permet de compléter l'offre d'enseignement supérieur existante dans le secteur de Fontenay-le-Comte. L'un des objectifs est également de pouvoir répondre aux besoins des entreprises du territoire. Ici, à Fontenay-le-Comte, on va pouvoir se former sur des formations supérieures. Et c'est aussi important pour nos entreprises, pour monter en qualité, en compétences, pour que les salariés restent sur nos territoires et puissent accompagner le développement de nos entreprises. Donc ici, on accueillera à peu près une vingtaine de stagiaires chaque année. Pour l'instant, le campus démarre et on a 5 étudiants qui sont inscrits et puis ça va monter en puissance. Ça s'adresse évidemment à des publics particuliers. On a vu d'ailleurs tout à l'heure un jeune étudiant qui a des soucis de santé, donc qui est agoraphobe et qui ne supporte pas d'être dans un amphithéâtre, qui va suivre sa formation ici. Donc on a différents types de formations. C'est vraiment ce qu'on a fait, c'est du sur-mesure, très adapté à différents profils. La 10e édition du Vendée Globe s'élancera le 10 novembre prochain, dans 51 jours très exactement. Et ce mardi avait lieu une grande conférence de presse à la scène musicale à Boulogne-Billancourt. Parmi les infos à retenir, une billetterie gratuite mise en place pour accéder au village qui ouvrira le 19 octobre, ou encore la présence de Philippe Gentot, créateur de la course. Les 40 skippers ont également été présentés, parmi eux Clarisse Kremer, l'une des 6 femmes qui seront au départ. Elle participera à son 2e Vendée Globe, une première victoire selon elle, après une fin de collaboration houleuse avec son ancien sponsor. Il n'y a pas d'esprit de revanche. Moi, je suis surtout concentrée sur le positif. J'ai eu la chance de rencontrer l'Occitane en Provence qui m'a un peu sauvée, qui sont arrivés au bon moment, qui m'ont permis de rebondir. Pour aller en mer 3 mois tout seul, en fait, il faut être concentré sur le positif. Si les énergies qui nous amènent là sont construites à l'encontre d'autres personnes, je pense que c'est pas une bonne solution. J'ai eu la chance, en fait, dans toutes mes péripéties, de me poser la question de nombreuses fois pourquoi j'y retournais. Est-ce que j'ai vraiment envie d'y retourner? J'ai eu maintes fois cette chance-là et du coup, je sens que c'est des choses qui sont ancrées dans mon cœur à moi et pas en construction par rapport aux autres. Deuxième participation aussi pour Charlie Dalin, l'un des favoris. Le skipper de Concarneau avait été le premier à franchir la ligne en 2021, mais la victoire était revenue à Yannick Bestaven qui avait bénéficié de compensations horaires. Il repart sur ce tour du monde en solitaire plus motivé que jamais. On a construit Massif Centre Prévoyance exprès pour cette édition 2024. Le Vendée Globe, c'est un peu nos JO à nous. Comme je l'avais fait pour mon premier Vendée Globe, je dors, je mange, je respire Vendée Globe tous les jours depuis l'arrivée. Et voilà, j'ai vraiment hâte d'y être. Ça approche à grands pas. Là, on a commencé on a préparé un petit espace dans le chantier pour commencer à répartir les sachets de nourriture. Donc, généralement, quand on prépare les sachets de nourriture, c'est que le départ approche. Sud-Vendée Littoral devient un territoire engagé pour la transition écologique. La communauté de communes a signé ce mardi un contrat d'objectif territorial avec l'ADEME, l'Agence de la transition écologique de l'État. Elle bénéficie désormais d'un accompagnement et de subventions pour renforcer sa politique environnementale sur un territoire qui regroupe 43 communes. L'objectif de ce dispositif, c'est justement d'accompagner la collectivité pour arriver à structurer un petit peu ces démarches de transition écologique et d'en faire un vrai projet de territoire et de mise en œuvre également de tout ce qui est PCAET, donc le plan climat, énergie, territoire, mais également le CRTE, de contrat de réussite de transition écologique. C'est un dispositif gagnant-gagnant pour la collectivité, donc on a un dispositif financier et on apporte
Au global, 350 000 € à la collectivité. Mais comme c'est un contrat d'objectifs, ce qui est important, c'est que si la collectivité n'atteint pas les objectifs qu'elle s'est fixés dans ce contrat, eh bien, elle n'aura pas effectivement une partie de la subvention. Le 27 mars 1944, le bombardier de l'armée américaine Big Red s'écrasait en lisière de la forêt d'Esnay. 80 ans après ce crash de cet avion surnommé la forteresse volante, la commune organise des visites guidées du site ainsi que des projections des expositions. Samedi, une cérémonie commémorative aura lieu en présence de plusieurs membres de la famille du pilote. Mathis Pires a pu les rencontrer. Un trou, encore présent 80 ans plus tard, en pleine forêt d'Esnay. Causé par le crash du bombardier B-17 Big Red en 1944, il tenait à son bord des soldats américains, entre 20 et 28 ans seulement. Aux commandes de l'appareil, un homme, Julius Lederman, rescapé de l'accident et des Allemands, il décède en 1989, laissant derrière lui de grosses traces. En son hommage, toute sa famille venue des États-Unis est ici, sur les lieux du crash. Un moment particulier pour son fils. C'est très important pour ma famille qu'ils se rendent compte de ce qu'a vécu mon père et ainsi de l'honorer pour le sacrifice qu'il a fait pour aider notre pays à gagner la guerre. Autour du cratère, des débris de l'avion retrouvés sont exposés et des plaques pour raconter l'histoire. Ce mémorial évoque les quelques souvenirs de Joshua avec son grand-père. Je me rappelle quand il rapportait des soldats en jouets, quand j'étais tout petit, et qu'on s'asseyait à table et nous jouions à la guerre ensemble. Il me disait, c'est ça qu'il se passait. Au total, 24 membres de la famille seront présents ce week-end avec un programme chargé dans une forêt totalement transformée en camp américain, avec quelques pièces historiques. Des pièces de carlingue que l'on a récupérées, ainsi que ici les ailes de l'avion que l'on va mettre visibles pour tous, pour que vraiment on soit au cœur du crash de l'avion, avec les débris qu'il a pu y avoir éparpillés tout autour. La cérémonie de commémoration des 80 ans aura lieu samedi matin, au cœur du Sentier du Souvenir. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi, très bonne journée à tous sur TV Vendée.